fait, on est parti sur un projet de fonder une association avec notre classe sur un jardin partagé. En fait, déjà, on avait notre groupe paysagiste, on voulait ce qu'on voulait au début. Et on allait voir dans tous les autres groupes s'ils étaient d'accord, s'ils avaient d'autres choses à rajouter ou à enlever. Et du coup, à la fin, quand tout le monde était d'accord, on a commencé à faire le jardin. On a fait un plan de tout ça. Et après, en fait, on est venu sur le jardin et on a mesuré qu'est-ce qu'il nous fallait. Et après, on est allé voir le menuisier pour déjà lui donner nos plans et tout ça. Souvent, je gardais en classe les élèves pour travailler sur tout ce qui était création d'associations, rédaction des statuts, préparation d'une petite fête d'inauguration, voir tous les détails administratifs, comptables qu'il fallait respecter. Et pendant ce temps-là, au jardin, il y avait les membres de l'association Vers le Jardin. Madame Pesson est venue nous trouver parce que Vers le Jardin a pour mission justement de développer les jardins partagés sur la Bretagne en général. Et c'est vrai qu'on a été ravis de monter ce projet-là avec elle. Ce projet-là a été plus par rapport au potager, nous. On est parti avec les élèves d'une partie théorie en classe et puis on en est arrivé à travailler avec l'équipe de menuiserie qui nous a fait les bacs. Il y a tout un suivi aussi de l'équipe technique et de l'administration et surtout de Madame Pesson. Donc ça leur a permis aux élèves d'avoir connaissance des exigences d'un travail de groupe, connaissance des exigences d'un travail sur une année entière. L'autre aspect bénéfique, c'est que ça nous a amené à créer des liens avec les différents intervenants du lycée, la filière professionnelle, l'administration. Ils se sont rendus compte des exigences à respecter. La notion d'association, d'économie sociale et solidaire, que peut-être finalement j'aurais pas autant développé par le biais d'un cours classique. C'est vrai que ça nous permet de ne pas rester tout le temps en cours sur une chaise à devoir écouter, alors que là on participait, on donnait notre avis. Ouais, c'était vraiment notre projet et on a tout fait, quoi. Bon, ce qui était rigolo, c'était d'être dehors, de planter, de faire avec la classe ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les cours. C'est pas commun, dans tous les lycées on n'a pas ça, donc c'est bien qu'ici il y a un lycée de Saint-Brieuc qui fasse un jardin partagé. Alors Richesse, c'est une association, pôle d'économie sociale et solidaire à l'échelle du pays de Saint-Brieuc. On a été sollicité par Madame Pesson qui souhaitait, dans le cadre de ses cours de SES, développer un projet d'économie sociale et solidaire. Les valeurs à transmettre sont essentiellement l'entrepreneuriat dans une dynamique collective, c'est-à-dire apprendre aux élèves qu'il est possible d'entreprendre et de réaliser des projets en dehors d'un but de lucrativité et avec une dynamique collective. Ça pouvait être aussi travailler les questions environnementales, les questions de recyclage, réemploi, alimentaire. Ça leur a permis de découvrir les étapes indispensables à la création d'une association, la rédaction des statuts, les procédures légales et juridiques, le dépôt en préfecture et par la suite la gouvernance, comment ensemble mener cette association. Alors, mon ESS à l'école, c'est un dispositif qui a été imaginé et qui est donc promu par l'ESPER. L'ESPER, donc qu'est-ce que c'est? C'est l'économie sociale pour l'école de la République. Voilà, ce sont 46 associations qui, ensemble, font en sorte que l'économie sociale soit vraiment partie prenante au cœur des apprentissages à l'école. Ce dispositif, c'est concrètement de faire en sorte que les élèves expérimentent une petite entreprise de l'économie sociale. Moi, j'ai appris à comment se créer une association et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien.